Bien, j'ai bien conscience qu'il se fait tard, que nous avons entendu beaucoup de choses intéressantes, passionnantes, diverses, stimulantes. Voilà, donc mon rôle est un petit peu difficile ou superfétatoire, comme toujours pour les conclusions, mais je pense qu'il faut quand même quelques éléments de conclusion. Et il faut quand même quelques éléments de remerciement, c'est traditionnel. Je voudrais donc, on l'a déjà fait, mais le refaire, adresser des remerciements très chaleureux, très sincères aux intervenants qui ont accepté de jouer le jeu, appelons ça interdisciplinarité, diversité des points de vue, etc. Vous avez vu, vous avez compris, ou vous savez déjà qu'on essaye toujours d'avoir ce jeu des regards et qu'il y a toujours un peu cette crainte par rapport aux archives archivistiques, techniques, etc. Est-ce que ça, discipline technique, etc., est-ce que ça va marcher? On a eu, en ouverture de la journée, une ode à l'interdisciplinarité. Et voilà, je remercie vraiment tous les intervenants d'avoir bien voulu jouer ce jeu qui, je pense, a fonctionné. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu effectivement une diversité de points de vue qui a apporté quelque chose. Remercier à nouveau tous nos partenaires institutionnels, financiers, pour certains très fidèles et très importants pour nous, parce que ce n'est pas qu'une question de financement, c'est aussi des relations avec des projets pour nos étudiants, éventuellement des stages, éventuellement des postes, des emplois, des exercices. Enfin voilà, il y a là tout un écosystème qui est très important pour nous. Je voudrais aussi dire quelques mots à l'intention des étudiants du Master 2, pour vous dire que donc, alors vous vous dites, bon, cette journée était bien organisée, oh, ça doit être Marcillou qui tire toutes les ficelles par derrière, comment ça marche cette affaire-là, si je puis dire. Je vous prie de le croire, non, 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 c'est vraiment eux qui ont organisé, elles et eux qui ont organisé la journée. Alors bien sûr, il y a un suivi, mais je vous le confirme, c'est bien une journée organisée par les étudiants, conçue, organisée par les étudiants. Et je voudrais dire d'ailleurs que cette année, le groupe a été particulièrement efficace et autonome. Donc je propose qu'on les applaudisse encore une fois. Alors maintenant, en 5, 6, 7 minutes, je ne sais pas, ce que je vous propose, c'est non pas de tout reprendre, non pas de faire de belles conclusions académiques où on reprend toutes les interventions, etc., mais un petit exercice assez subjectif, assez personnel, où je vais prélever comme ça quelques idées qui m'ont paru importantes, voilà, les souligner, et puis peut-être y ajouter un ou deux éléments de réflexion plus personnels, correspondant, disons, plutôt à des axes de recherche ou à des intérêts de recherche, des objets de recherche que nous aimons bien ici. Alors, la première conclusion, me semble-t-il, alors elle est d'évidence, mais il y a des évidences qui méritent d'être reprises, d'être martelées, d'être formulées, d'être conscientisées. C'est l'importance de la question des objets pour les services d'archives. Je dirais qu'après cette journée, il y a déjà eu des réflexions. Effectivement, il y a même toujours eu épisodiquement des numéros de la Gazette des Archives, etc. Enfin, c'est un sujet qui revient régulièrement. Mais il me semble qu'aujourd'hui, on a assisté d'une certaine manière à une transformation de ce questionnement et qu'on est passé d'une question comme ça un peu récurrente, presque un marronnier, comme on dit, n'est-ce pas, en vocabulaire journalistique, on a l'impression qu'il y a un moment objet pour les archives et qu'on sort de cette perception des objets qui sont un petit supplément d'âme, comme on dit, ou qui apportent une dimension un peu de pittoresque dans les expositions, voilà, pour illustrer, qui sont liés aussi parfois à des initiatives personnelles d'archivistes qui aiment bien collectionner. Bon, Sylvain aime bien collectionner aussi, mais bon, voilà. Mais il me semble que ça a été présent, ça, les objets pour les expositions, etc. Mais qu'on a vu qu'on allait bien au-delà, qu'il y avait quelque chose qui était une vraie question, qui soulève plein de sujets de réflexion intéressants. Et autre chose qui m'a frappé, l'enquête, quand même, 129 répondants. Et dans la salle, d'ailleurs, personne n'a pris la parole pour dire non, 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 les objets, bon, perdons pas de temps, c'est pas de la compétence des archives, point, ou c'est purement anecdotique, etc., etc. Ce qui aurait pu... Voilà, on a l'impression que une attitude strictement refermée sur le périmètre traditionnellement conçu des archives, qui consisterait à repousser cette question des objets, est devenue
une position minoritaire, minorisée presque, enfin voilà. Donc je trouve que là, il y a quelque chose de très notable et qui me paraît quand même, alors là, bien établi, démontré, établi intuitivement aussi à l'issue de cette journée. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette question, on se rend compte qu'elle soulève plein d'autres questionnements. Alors, elle les soulève en cascade, où c'est un point de réflexion, un point d'observation qui est intéressant de plein d'autres aspects qui sont débattus dans la profession, ou plein d'autres angles parfois un peu morts. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ça interrogeait rien moins que la définition légale des archives, par exemple. Alors, je suis content que le professeur de droit ait ouvert cette question de la définition légale des archives, parce que c'est tellement, la loi de 79, l'ouvrage le prouve, c'est tellement quelque chose de patrimonialisé, de central, etc., que moi, en tant qu'enseignant en archivistique, enseignant-chercheur, peut-être plus, mais voilà, je ne peux pas toucher à la réflexion, à la définition sur les archives, n'est-ce pas? Une fois, j'ai fait un article pour dire que l'adjonction de données n'était peut-être pas absolument nécessaire, mais avec grand courage, je l'ai fait dans un colloque au Brésil et en portugais. Donc voilà, ça me permet de... Voilà. Et cette définition, dont il a été bien dit pourquoi est-ce qu'elle traverse le temps, etc., il y a un problème autour de documents. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu intéressant de voir qu'en dehors des étudiants qui ont évoqué Roger Tepedoc, la théorie du document n'a pas été présente, mais c'est quand même intéressant. Enfin, il y a quelque chose autour du fait que cette définition des archivistes utilise un mot qui, d'un point de vue scientifique, a toute une épaisseur, suscite toute une réflexion, etc., mais qui n'est pas mobilisé là. Donc on se sert d'un outil d'une manière, je dirais, usuelle, oui, par la pratique, etc. Et ça a été dit, je n'y reviens pas, mais ce mot document a été très fortement interrogé lors de la fabrique de la loi de 79, un conseiller d'État qui a dit tout est document, alors cette tapisserie est document. Et effectivement, Jean Favier a répondu superbe en disant taisez-vous, on s'y connaît, c'est la technique, il y a des spécialistes, faisons confiance aux spécialistes, signons où va-t-on? Deuxième question importante, évidemment, les périmètres. Alors, les objets ne sont pas les périmètres professionnels, les objets ne sont pas le seul, comment dirais-je, la seule question qui interroge cette question des périmètres, mais c'est évidemment quelque chose de très important, ça, les périmètres professionnels, les identités professionnelles, les professionnalités, peut-on dire, pour employer donc une notion sociologique, c'est-à-dire non seulement ce qu'on se sent autorisé à faire, ce qu'on estime qu'on est autorisé à faire, que l'on doit faire en tant que professionnel formé, mais ce que l'on estime aussi que la société vous demande ou que les autres vous demandent, enfin, etc. Il y a là tout un jeu complexe et qui est évidemment central. On a vu d'ailleurs dans la dernière partie qui était centrée sur les collaborations, etc., que ce n'est pas forcément chose facile. Et que cette idée des objets qui feraient naturellement travailler les services entre eux n'est pas très opératoire. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de désillusion. On l'avait dit pour l'informatique, en disant vous partagez tous l'informatique, allez hop, archives, bibliothèque, musée, voilà. Et non, pas du tout. Il y a des logiciels archives, il y a des logiciels musées, il y a des logiciels... Ils sont peut-être faits avec les mêmes briques derrière, hein. Mais évidemment, les fabricants les fabriquent pour qu'ils plaisent aux gens des musées, pour qu'ils disent ça c'est un logiciel musée, ça c'est un logiciel archive, vous pouvez l'acheter, messieurs, dames. Bon, voilà. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose dont je ne sais pas trop ce qu'il faut dire, mais qui est au cœur, d'une certaine manière, de la professionnalité des archivistes. Je ne sais pas si c'est aussi vrai dans les autres professions du patrimoine. C'est une interrogation permanente sur son périmètre. Qu'est-ce qu'être archiviste? C'est s'interroger perpétuellement sur son périmètre. Jusqu'où est-ce qu'il faut aller trop loin? Ce qui est très curieux dans une profession qui est très corsetée réglementairement, très normée, très, etc., etc. Et dans un projet de recherche qu'on a actuellement avec le SIAF autour de la reconfiguration des relations aux usagers, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. C'est les interrogations permanentes sur jusqu'où est-ce qu'il faut répondre aux usagers. Jusqu'où est-ce qu'il faut aller? Est-ce que c'est ça notre mission? Non. Mais c'est une interrogation permanente. Hein. Les archivistes qui disent notre mission, ce n'est pas de faire de la valorisation, c'est de classer. Non, 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 c'est de faire de la valorisation. Non, c'est de prendre des objets. Non, 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 c'est de ne pas prendre des objets, etc. Mais je trouve que
cette non-stabilisation, si je puis dire, ou presque ce refus de la stabilisation du périmètre, même si en même temps il y a un périmètre qu'on veut défendre, hein, on est d'accord, mais enfin cette complexité-là du périmètre professionnel est quelque chose de tout à fait intéressant. Troisième remarque, alors absolument fascinante, c'est le respect des fonds. Alors ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors que l'on voit les archivistes qui revendiquent le respect des fonds pour dire il ne faut pas séparer, je préfère garder les objets qui ont une valeur organique, c'est-à-dire qui sont venus par un versement, etc., etc. Ok, on s'attend un peu à cette réaction qui peut en elle-même être interrogée, puisqu'on peut parfois utiliser la notion de respect des fonds pour dire on ne prend pas les objets, ou l'utiliser pour dire on les prend, etc., etc. Mais que cette notion, sans forcément être nommée, soit utilisée, instrumentalisée presque par d'autres partenaires, si je puis dire, pour dire on ne peut pas séparer, je trouve qu'il y a un effet miroir qui est absolument fascinant. En tout cas, il y a quelque chose qui, moi, me frappe, c'est cette idée qui me paraît assez neuve, je ne l'avais jamais entendue de manière aussi fortement affirmée, de ne pas séparer les objets des documents qui vont avec. On l'a entendu à plusieurs reprises dans différents sens, de différents points de vue. On a l'impression qu'il faudrait réactualiser, vous savez, la célèbre métaphore du corps pour le respect du fond, qui avait été formulée par Léon de Laborde sous le Second Empire. Les archives sont quelqu'un. Ce quelqu'un vit et respire. Ne le démembrez pas. Il serait par trop cruel de lui prendre la tête pour la mettre dans cette salle, de lui arracher bras et jambes pour les disséminer ailleurs, car le cœur ne palpite qu'à la condition que respectera le corps entier. Et on a l'impression qu'à l'issue de la journée, il faudrait presque dire les archives et les objets sont quelqu'un, ne les démembrez pas. Ne mettez pas les objets dans une salle et les archives dans une autre, car le cœur ne palpite. Il y a là quelque chose, je trouve, de très intéressant. Quatrième remarque, je sens que je me trompe toujours dans le décompte des remarques. L'intérêt de penser les archives en système et en particulier de regarder ce qui se passe du côté des usages, des usagers, etc., etc. On l'a bien vu à partir du moment de l'exploitation, à partir du moment où on regarde ce que font des archives, des objets, etc. Les publics, les différentes catégories de publics, les usages, y compris les usages artistiques, alors d'autres champs de réflexion s'ouvrent, d'autres manières de considérer les archives s'ouvrent. Peut-être ici une hypothèse. Si jusqu'à il y a peu, la question des objets avait été finalement posée, elle existait, je ne dis pas du tout qu'elle n'existait pas, mais existait de manière finalement peut-être aussi secondaire dans la réflexion des archivistes français en tout cas, est-ce que ce n'est pas aussi à cause de la perception d'un usage longtemps modéré? Alors on nous a dit tout à l'heure le tournant matériel, il ne faut pas exagérer avant, etc., etc., mais des objets en tant que source par les historiens. Car quand même, admettons-le, l'évaluation et la sélection des archives se fait encore beaucoup, en tout cas c'est très présent dans le discours professionnel en disant ce qui sera utile aux historiens. Donc voilà, si les objets ne sont pas perçus comme éventuellement interrogeables et interrogés fréquemment par les historiens, on peut penser qu'il y a là, comme qui dirait, un chaînon manquant. Il me semble, dernier point, il me semble, dernier point, que ce qui était intéressant aussi en termes de professionnalité aussi, mais d'une autre manière, dans la journée, c'est apparu à plusieurs reprises une revendication de l'intérêt, de la légitimité, du caractère presque indispensable, spécifique et indispensable du regard des archivistes sur les objets. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises, n'est-ce pas? On avait parfois eu un peu que c'était l'impression que les objets des archives, c'était un peu le salon des refusés, si je puis dire. Je prends les objets qui n'intéressent pas les musées, ou qui ne sont pas signifiants pour les musées, ou qui, etc., etc. Ça, je trouve que c'était très frappant et très stimulant, d'une certaine manière. C'est de la position que j'adopterai assez volontiers, de revendiquer la nécessité d'un regard archivistique ou d'un regard des archivistes sur les objets, sans doute moins esthétisant, plus sensible au contexte, etc., etc., qui a sa place dans le système objet, si je puis dire, ou dans le système de conservation des objets.
Voilà, j'en resterai là. C'est difficile de se... Vous voyez, je prélève de manière très très injuste quelques éléments qui m'ont peut-être plus frappé. Je m'en sortirai pour terminer par une pirouette, pour dire que, en fait, ce qui a été frappant aussi, c'est cette espèce de moment-objet dans les archives qui est un moment de tension. Et il y a cette revendication des archivistes, je voudrais une circulaire, je voudrais de la réglementation. Il ne faut pas leur donner de circulaire, à mon avis. Enfin, peut-être qu'il y a besoin, etc., on est d'accord, mais je pense que ce moment de tension, il est fécond. Cette espèce d'obligation à réfléchir de manière peut-être un peu comme ça, hasardeuse, de manière peut-être un peu exploratoire, etc., parce que je trouve que ça donne une bonne définition peut-être de la professionnalité des archives, qui est peut-être cette volonté ou cette nécessité d'être en réflexion. Et donc la pirouette que je vous annonçais, donc je vous propose de faire nôtre pour terminer cette phrase que j'ai trouvée. Alors on va passer par du patois picard, donc je vais avoir besoin d'aide, parce que je fais le patois picard, mais avec un accent un peu du sud, c'est pas très bon. Cette phrase que j'ai trouvée chez les Rosati Picard. Patrice va souvent tuer le peu de rayonnement qui me reste. Attends, je vais te lancer. Les Rosati Picard, c'est une société de poètes patoisans et ils ont écrit plusieurs textes sur les raideries et les raideux. Les raideries dans le Nord, c'est les braderies. Et les raideux, ce sont ceux qui fréquentent les braderies. Ça a un rapport c'est en avec... Sud-Picardie, quand même. Oui, tu vas pas me... Alors, donc, ça a un rapport avec nous, d'ailleurs, hein, bien sûr, de prélever des choses qui sont peut-être insignifiantes pour les autres, mais qui feront sens ou qui pourront faire sens, etc., etc. Et donc, les Rosati d'Amiens ont ainsi parlé des raideux. Coqueché carré 2, sinon le Jean qui dans le fond de Chervel ratruche. Ce qui veut dire, Ce qui veut dire, qu'est-ce qu'un raideux sinon celui qui creuse dans le fond de sa cervelle? Et donc, je trouve que ça s'adapte très bien aux archivistes. Ça donnerait... Enfin, je voudrais juste dire que je parle mieux le picard que l'anglais, en fait. Mais que c'est quand même du sud-picard et que... Moi, je parle plutôt... Allez fort. Allez, coqueché qu'un archiviste, sinon le Jean qui dans le fond de Chervel ratruche. Jean qui dans le fond de Chervel ratruche. C'est beau, ça. Je vous propose de le faire nôtre. Ratruchez bien, chers amis, ratruchez bien.